Bonjour, l'événementiel, l'intérêt pour la destination du territoire Charente-Maritime. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir et de disserter avec nos invités, Benoît Huget et Jean-Baptiste d'Agréoux. Messieurs, bonjour. 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 Alors, l'événementiel, est-ce vraiment un intérêt économique, c'est vraiment un levier économique? Jean-Baptiste. Oui. Alors, Oui. d'autant Oui. plus. D'autant plus. Oui, d'autant plus que j'organisais un événementiel sur La Rochelle et on connaissait les retombées économiques puisqu'on les avait chiffrées. Alors certes, en 2017-2018, mais elles étaient de l'ordre de 4 millions d'euros quand même sur la CDA rochelaise. Donc oui, il y a des retombées économiques non négligeables. C'est ce qu'on appelle du tourisme d'affaires finalement. Parce que les gens viennent, c'est leur société qui paye leurs déplacements, ils vont à l'hôtel, ils mangent, ils ne regardent pas forcément la dépense, surtout quand ils invitent un futur client ou un futur gros client. Et c'est vrai que c'est pas du tout négligeable, bien au contraire, je pense que ça a son importance. Pourquoi Benoît Huget, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Charente-Maritime, pourquoi la CCI justement de Charente-Maritime s'engage sur l'événementiel? Je pense que ça fait partie de ses missions. Ses missions, c'est de promouvoir l'intérêt économique du territoire, et quels que soient les métiers. Donc les salons événementiels comme Comptoir Pro font partie de l'ADN des chambres, et particulièrement celle de Charente-Maritime. Effectivement, comme disait Jean-Baptiste, on a une activité de B2B aujourd'hui sur le salon, et dont on peut voir aujourd'hui, ne serait-ce que le nombre d'inscrits déjà qui vont participer. On a plus de 400, ce qui commence à faire un gros salon. Donc voilà, donc je suis plutôt moins satisfait. Préinscrits. Mais visiblement, vu les chiffres de gens qui viennent non inscrits, on peut s'attendre à un très bon salon. Un bon salon alors, Jean-Baptiste d'Agréoux, président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, vous le disiez tout à l'heure, c'est important. L'événementiel est important en termes de levier économique pour un territoire, sa destination, avec les retombées économiques, mais pas que. Lorsqu'on est, organisateur, concepteur d'un salon comme Atlantica, je peux me permettre d'en faire la promotion, c'est quoi les conditions de réussite d'un événement aujourd'hui? L'endroit, La Rochelle, on aimait beaucoup venir à La Rochelle parce que on avait un parc expo qui était en plein centre-ville. Et c'est vrai que les gens qui venaient nous voir, ils avaient ce plaisir de pouvoir sortir du salon, aller manger en extérieur, revenir. On était à 4 minutes, 5 minutes à pied du Vieux-Port. Voilà, ça fait les gens qui viennent faire du business, je ne parle pas des exposants, je parle vraiment des visiteurs. On avait 8000 visiteurs qui venaient nous voir, ils allaient visiter La Rochelle. Et c'est du tourisme de semaine, parce que ce ne sont pas du week-end, ce ne sont pas des tourismes de week-end, c'est vraiment des gens qui venaient visiter le salon, visiter la ville en même temps. Donc c'est hyper important l'endroit où vous êtes. Et on le voit, on a déménagé sur une autre communauté d'agglomération. Et le parc expo est excentré par rapport à la ville. On est obligé d'organiser des navettes, que ce soit fluviales ou que ce soit des navettes gratuites pour y aller, parce que justement, ils n'ont plus le réflexe de pouvoir sortir du salon puisqu'on est excentré par rapport au centre-ville. Donc c'est hyper important. Et puis il y a une autre chose par contre qui est là, importante, qu'on avait moins sur La Rochelle, c'est l'accueil. Là où on est arrivé, à Niort, on a été tout de suite accueillis et encadrés. C'était notre première exposition en 2022. Et ça s'est déroulé vraiment très bien parce qu'ils nous ont ouvert plein de portes. On aurait très bien pu, vous savez quand on déménage, c'est très casse-gueule. On aurait très bien pu se planter. Et on a sauvé les meubles. Alors on a beaucoup de choses à améliorer, on s'en est rendu compte bien sûr, parce qu'on n'est pas au même endroit. Mais effectivement, il y a l'autre côté, c'est le côté humain des personnes qui vont nous accueillir. Donc oui, pour avoir un salon qui fonctionne, le lieu, l'humain. Les partenariats. Vous parliez d'agglomération, c'est quand même important. Mais il y a le partenariat des CCI déjà, parce que c'est quand même un moyen pour les CCI de rayonner, mais pour nous aussi de rayonner avec la CCI, parce que c'est pas tout d'organiser un salon, il y a tout l'aspect politique derrière. Soit vous organisez un salon, et on parle justement que d'événementiel, ça peut être un concert, ça peut être n'importe quoi. Là, quand on fait un salon professionnel comme Comptoir Pro, c'est un lieu de rencontre politique. C'est-à-dire que quand on a des messages importants à faire passer, c'est là. C'est là au moment où il y a les caméras, où il y a les journalistes, c'est là où les messages doivent passer. Et que ce soit la CCI, que ce soit les élus, ils viennent et on doit être, nous, aussi accueillants et leur ouvrir les portes parce que c'est là où on rayonne et où ils rayonnent. Et là, il y a matière à faire quelque chose de commun. Et c'est là où
Nous, on a perdu un peu de choses, puisque, comme vous l'avez signalé, je suis, oui, président Poitou-Charentes, mais surtout du 17. Sur les 300 campings adhérents à ma fédération, il y en a 250 dans le 17. Mais j'ai perdu ce combat politique que je peux avoir. Alors, je l'ai au niveau national, au niveau régional, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir la préfecture locale, la CCI locale, pour justement faire passer les messages, des messages de problèmes locaux. Parce que les problèmes nationaux, on arrive à se faire défendre, mais c'est le problème local. Benoît, sur ce sujet, un vrai intérêt pour la Chambre de commerce de pouvoir s'associer à l'événementiel. Oui, c'est un vrai sujet. Et puis, moi, je suis content que Jean-Baptiste fasse aussi partie des membres de la Chambre de commerce du 17. Évidemment, des gens comme lui qui sont très investis effectivement sur leur profession, leur fédération, la représentation des entreprises, font partie des gens qui doivent nous rejoindre et qui nous ont rejoints. Et je leur remercie parce que c'est le deuxième mandat, il me semble, de mémoire. Et donc voilà. Donc oui, je rejoins Jean-Baptiste sur le côté politique, au sens premier du terme, c'est-à-dire au sens de l'occupation de la cité. On est bien d'accord, pas dans la partie politicienne. La collectivité, doit être aux côtés. Effectivement, la collectivité ne produit pas d'économie. Elle doit être facilitateur d'économie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Au même titre que la Chambre. La Chambre ne produit pas d'économie en soi-même. Elle doit être facilitateur en fait des réseaux, facilitateur de l'environnement, qui permet à ce que les entreprises puissent faire de l'économie. Voilà, c'est sa seule prérogative. Aussi le prisme de l'exposant, parce qu'effectivement, un exposant qui revient, et Jean-Baptiste, je pense que vous l'avez aussi sur votre salon Atlantica, vous avez des exposants historiques, enfin je veux dire qui reviennent, c'est peut-être 70, 80, 90% des exposants qui reviennent chaque année. C'est quand même, une marque identitaire importante pour un salon, l'exposant. Alors l'exposant, un salon comme Atlantica, un salon professionnel comme Atlantica, qui viennent depuis 15-20 ans, on en a à peu près 40%. D'une année sur l'autre, c'est 80 à 85% des exposants qui reviennent d'une année sur l'autre. Donc on les privilégie, c'est-à-dire qu'on lance la commercialisation 15 jours avant, rien que pour eux, pour qu'ils puissent bloquer leur stand, parce qu'ils aiment bien avoir le même stand d'une année sur l'autre. Alors autant au début, on cherche à avoir le stand à côté de ceci ou à côté de cela, parce que c'est bien pour la visite. Sauf qu'une fois qu'ils sont placés, ils veulent revenir toujours au même endroit. Pourquoi ? Parce que leurs clients savent qu'ils sont au fond à droite du salon, et s'ils déménagent, ils ne les trouvent plus. Donc ça devient un peu un effet pervers. Ce qui a été compliqué, le fait de changer de destination, ça a dû être compliqué là. Nous, complètement compliqué, c'est-à-dire que quand on est arrivé sur Niort, on n'a pas les mêmes halls, pas la même disposition, pas la même... c'est là où justement on a des choses à améliorer pour nous. Justement, les gens se sont retrouvés à devoir... certains en ont profité pour prendre d'autres salons. Et puis c'est à nous de faire de la communication. Notre communication, je dois l'avouer, on s'est planté. Sur du visuel, on n'a pas été bon, donc on sait où on n'a pas été bon, donc on le sera mieux l'année prochaine. Mais toujours est-il, quand vous faites un salon de 500 exposants, on parle des 80% qui reviennent d'une année sur l'autre. Ce qui est encore un peu plus dur, c'est d'aller chercher les 20% qui vont revenir. Alors il y a du tourisme d'opportunité, qu'on va dire, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire tiens, est-ce que je peux aller être finalement un fournisseur pour ces clients-là ? Alors ils vont venir en opportunité. Se faire de grandes montagnes, c'est généralement ceux qui ne reviennent pas d'une année sur l'autre parce qu'ils pensent que le salon va leur amener tout le chiffre d'affaires alors que finalement il faut qu'ils fassent un peu de mailing et qu'ils fassent se faire connaître. Il y a tout un accompagnement qu'on doit aller là-dessus, mais on ne va pas quand même leur faire leur chiffre d'affaires. Et il y a tout ce qui est notoriété où arrive un moment, vous avez des gens qui vont vous appeler au dernier moment et vous n'avez plus de place. D'accord. Parce qu'il faut qu'ils viennent là à tout prix, mais vous n'avez plus de place. Et là, c'est pas évident à gérer parce que c'est bien pour nous. On refuse du monde, c'est qu'on est complet. Mais ça veut dire qu'on va laisser des gens sur le bord du trottoir, alors que finalement, nos visiteurs qui sont nos adhérents professionnels vont peut-être être intéressés par le matériel. Ah, c'est difficile. Complet. Benoît, sur cette partie, on parle d'Atlantica, on va parler aussi Comptoir Pro, le produit de la Chambre de commerce et d'industrie de Charente-Maritime. Il y a beaucoup de liens. L'hôtellerie de plein air fait de la restauration, fait du snacking, on se retrouve dans l'esprit Atlantica. On a des exposants communs. Comptoir Pro sur cette destination La Rochelle, est-ce que ça peut devenir demain une interrogation, une possibilité de pouvoir se dire Comptoir Pro, ça peut aller à Niort par exemple?
Je ne sais pas si ça peut aller à Niort. Le tout, c'est qu'aujourd'hui, Comptoir Pro commence à avoir une forme de maturité due à l'expérience et à l'antériorité de ce salon. Donc je pense qu'il y a aussi une satisfaction de la part des exposants et des visiteurs qui font qu'ils ont plaisir à se retrouver tous les ans sur le site de La Rochelle. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est une transformation puisqu'en fait, on est passé effectivement sur l'espace Lancan, qui apporte à mon avis un sens différent. C'est une autre dimension. Une dimension dont je ne jugerai pas si c'est plus ou moins professionnel, ça c'est autre chose. Mais après c'est la satisfaction des exposants et des clients qui verront effectivement, on en tirera les fruits. Ceci étant, je rejoins Jean-Baptiste, la destination... Et puis la différence aussi, c'est que Atlantica c'est quand même 450 exposants si je ne me trompe pas, à peu ou prou. C'est 6 hectares quasiment de surface d'exploitation. Voilà, il y a des impératifs de lieu qui interdisaient effectivement que vous puissiez vous passer à un autre endroit que pouvait être le parc expo. Il nous faut 7 hectares pour exposer, donc on expose sur 55 000 m². Mais pour revenir à Comptoir Pro, moi ici, je suis visiteur. Parce que j'ai un restaurant, j'ai un bar, et ici, je suis visiteur. Je l'étais de l'autre côté aussi sur le parc expo. J'avoue que, certes, le lieu a changé, mais il y a encore de la place où Comptoir Pro peut encore s'agrandir. Je pense que l'idée de garder Comptoir Pro La Rochelle, ça a un nom, parce que ça a été créé ici. On fasse un Comptoir Pro, que vous fassiez un Comptoir Pro bis, oui, ailleurs, je pense que c'est pas déconnant du tout. Par contre, qu'il soit implanté à La Rochelle et qu'il ait réussi à rester à La Rochelle et notamment à l'espace Encan, je vous cache pas, parce que là c'est le côté politique qui va parler, mais politique pas politicienne. C'est hyper important que La Rochelle continue à rayonner professionnellement. C'est-à-dire que c'est quand même un espace, et l'espace Encan a énormément de congrès autour de lui qui tournent avec des métiers que nous ne connaissons pas, qui ne rayonnent pas forcément, comme des médecins, ainsi de suite. Mais je trouve que professionnellement, sur ce qui se voit, vous avez très bien joué le jeu de rester à l'espace Encan. Voilà, Jean-Baptiste a tout dit. Voilà, c'est exactement ça. Donc ce que je retiendrai en tout cas de notre rencontre autour d'un comptoir, c'est l'importance de l'événementiel en tant que levier économique d'une destination, d'un territoire. C'est le fait effectivement que cet événement ou un événement puisse se transférer sur une autre destination. Le lieu a toute son importance et le choix, et d'ailleurs il vient d'être évoqué avec La Rochelle. Et puis beaucoup d'adaptabilité, beaucoup de réponses vis-à-vis des exposants, mais comme des visiteurs. Donc l'idée, c'est effectivement de créer cette richesse. En tout cas, merci à vous, messieurs. On a passé un moment autour d'un comptoir. Et puis, écoutez, on aura l'occasion de se revoir très très vite. Je vous remercie. Alors, je vais vous garder, Benoît, pour un interview décalé, parce qu'autour d'un comptoir, c'est aussi un moment d'échange. Qui est Benoît Huget ? Homme blanc, 54 ans, né à Tours, Tourangeau d'origine. Je suis en Charente-Maritime depuis un peu plus de 30 ans. J'habite à Saintes aujourd'hui et je suis un industriel, on va dire. Mon secteur d'activité est la fabrication de la chimie et de la peinture industrielle, plutôt spécialisée dans la partie ferroviaire et la partie militaire, qui sont des niches d'activité spécifiques. D'accord. Quelle est votre devise préférée ? Ma devise préférée. Les cons ont des solutions, les cons ont des excuses, les bons ont des solutions. Qu'est-ce qui peut vous décourager ? Pas grand-chose. En fait, j'ai une forme de pugnacité en fait à l'exercice des choses. Sans fausse modestie, mais en fait, on a une capacité de rebond sur les choses. En fait, voilà. Si ça ne marche pas par un sens, il faut aller chercher le pourquoi, analyser, trouver une solution. Quand il y a de la bonne volonté, il y a toujours une capacité. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur ? Ma famille. Vous êtes plutôt chiffre ou lettres ? Alors, c'est une bonne question. En fait, sans faire de psychologie à 2 francs, en fait, je suis le 3e enfant d'une famille, donc j'ai un frère et une sœur de 11 ans et 9 ans, mes aînés, donc ils sont plus grands. Mon frère est un artiste peintre et ma sœur est une avocate. Mon frère est un créatif, ma sœur est une droiture, et je suis un juste milieu entre les deux. Donc vous dire si je suis chiffre ou lettre, j'aurais tendance à dire que j'ai un côté créa dans une forme de rigueur. Vous êtes chi-lettre ? Par exemple. Si vous étiez un sport ? L'aviron. Beaucoup pratiqué. Bon. Alors on est autour d'un comptoir, Benoît. Vous êtes plutôt gin ou cognac ? Je suis plutôt cognac.
peut-être parce que j'ai bu un peu trop de gin. Donc non, je suis plutôt cognac parce que d'abord il faut savoir que la production de cognac est principalement faite en Charente-Maritime, même si elle est distillée essentiellement en Charente, on est bien d'accord. Mais non, n'étant pas un amateur de cognac à l'origine, puisque voilà, de par mes origines, non, j'ai su apprécier en fait les bienfaits du terroir local. Et effectivement, j'ai quelques cognacs dans ma cave. Voilà. Bon. Eh ben, en tout cas, merci Bah, Benoît merci, Huget. Stéphane. Merci de cette interview décalée autour d'un comptoir.